Aujourd'hui c'est visite médicale, je sais pas si on m'entend très bien, je suis dehors, il y a un peu de bruit, pour passer le permis poids lourd. Je suis inscrit déjà au permis et bah voilà, il faut, avant de passer le permis, il faut une visite médicale, j'avais rendez-vous aujourd'hui. Là je suis devant, bon ça va bien se passer a priori, hein. J'ai des bons yeux, j'ai pas de problème de santé, ça devrait le faire. Je pense que ça va être rapide, donc j'y vais parce que je suis déjà en retard et puis je vous reprends après. Et ben voilà, c'était rapide. Ils ont fait quoi? Ils ont pris la tension, enfin ma tension, écouté les poumons, ils m'ont fait tester les yeux là, en cachant un œil, l'autre œil, on a un peu discuté du projet, voilà, ménager un quart, puis c'est tout, hein. Il m'a signé le CERFA, il a pris en photo, je repars avec, il faut que j'envoie le dossier à l'auto-école maintenant, et puis c'est parti, en mars, donc dans 3 mois et quelques, bon 4 mois, je pourrais commencer à passer le permis. Normalement, date de l'examen le 8 mars. Donc il faut que je travaille mon code, je dois repasser le code parce que ça fait plus de 5 ans que je l'ai passé. Et ensuite, examen plateau, examen oral, enfin bon, je détaillerai un peu plus ça dans une prochaine vidéo, mais voilà, bon, il y a encore un peu de taf pour avoir le permis, mais normalement, pas de problème. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ben on n'a pas été très régulier, hein, mais bon, comme je suis dans l'ascenseur, hein, désolé, elle parle en même temps. Ah, je suis pas au bon étage. Comme on vous l'avait dit dans la vidéo précédente, en fait, on n'avait pas d'endroit pour poser le bus à Montpellier. Et donc on n'y est pas retourné, enfin on a fait les fêtes à Narbonne, mais on s'est pas occupé du bus, donc on n'a rien filmé, c'est pour ça qu'on n'a pas refait de vidéo. Et il se trouve qu'on avait fait un appel pour ceux qui auraient un endroit où on pourrait poser le bus à Montpellier. Et on a un couple adorable qui nous a répondu, qui nous a dit qu'on pourrait le poser sur leur terrain, sur leur serre, avec plaisir, parce qu'ils cultivent des tomates. Donc là, on a rendez-vous avec eux dans 10 minutes. On prend la voiture et on va aller voir. On va les rencontrer en fait et puis voir leur terrain, voir si c'est possible de poser le bus. Mais apparemment, ils disent qu'il n'y a pas de problème et effectivement, ça a l'air assez grand. Donc c'est super cool, franchement. On ne voit pas très bien, il n'y a pas de lumière, désolé. On est super contents, on a hâte et on vous racontera après. Et puis, si tout se passe bien, dans les prochaines vidéos, vous pourrez voir qu'on sera à Montpellier sur le terrain. Allez, à plus. Salut, on est lundi. Ça y est, c'est le grand jour. On va enfin ramener le bus à Montpellier. Donc là, les personnes chez qui on peut mettre le bus, en fait, sont vraiment adorables. On leur a demandé si elles connaissaient quelqu'un qui avait le permis bus. Et il se trouve que justement, ils ont un ami qui a le permis bus. Donc là, en fait, ils nous rejoignent tous les 4. Donc les 2 personnes qui nous accueillent, plus celui qui a le permis bus et j'imagine sa femme. Ils nous rejoignent à Névian. Donc on les a invités à manger à la maison chez mes parents. Et ensuite, on va ramener le bus. Alors là, il est tôt, il est 6h50 du matin. J'ai pris le train plus tôt en fait parce que j'ai encore des trucs à faire dans le bus. Là, c'était le bordel. J'avais laissé quelques sièges, tous les porte-bagages. Il faudrait que j'attache tout bien. Je voulais les amener à la déchetterie, mais clairement, j'aurais pas le temps. Je devais y aller hier, mais il se trouve qu'Alison a été malade, donc je suis resté avec elle. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'y vais tout seul. Donc voilà, encore pas mal de trucs à faire ce matin. Il va falloir que je me presse un peu. Et puis voilà, j'ai trop hâte qu'ils arrivent, j'ai trop hâte que le bus arrive à Montpellier. On va enfin pouvoir avancer. Et ça c'est cool. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back all the way back. Bon,
Bon, bah, c'est parti. J'ai attendu quelques minutes quand même qu'il fasse à peu près jour. Mais bon, il pleut, c'est super. Et bah, voilà, là je vais au bus. Il faut juste, comme je disais, hein, que j'arrive à fixer un peu tout ce qu'il y a à fixer à l'intérieur. J'ai pas pris de sangle d'ailleurs. Je retournerai chercher. J'ai pris un sac pour trier. Enfin, je veux pas trier, mais déjà je vais rapatrier toutes les vis, les écrous, les boulons, enfin bref, tout ce qui traîne par terre. Comme ça, après, je les trierai plus tard, histoire de les garder. Et puis voilà. Allez. C'est de la bonne bouillasse. Je sens que je vais crader le bus. Ça, c'est bien sympathique. Bon, ben c'est la merde. Je viens d'arriver au bus. Je me dis bon, je vais remettre un peu d'air dans les tuyaux pour les portes et tout. Je mets les clés, pas de batterie. Mais genre pas du tout de batterie. La batterie est complètement HS. Les gens qui viennent pour conduire le bus, ça arrive dans 3 heures. Je sais pas du tout comment charger. Mon père a un chargeur de batterie, mais c'est pour voiture, camionnette et moto. C'est du 12 volts, donc je peux pas charger la batterie. En plus, bah, comme j'ai pas encore beaucoup passé de temps avec le bus, je sais même pas où est la batterie. Je pense qu'elle est là, dans cette petite soute. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Il y a un garagiste à côté, donc à la limite, je vais essayer de voir avec lui s'il a un chargeur, enfin s'il peut m'aider, quoi. Je sais pas comment, mais il faut que j'arrive à démarrer ce car, quoi. Donc voilà, je vais voir ce que je fais, mais c'est le bordel. Bon, j'ai réussi à ouvrir. Voilà les batteries. Mais ça m'avance pas beaucoup. Du coup, j'ai pas pris mon ampèremètre. Je pensais pas que j'aurais besoin d'aller trifouiller l'électricité aujourd'hui. Donc, je peux même pas les tester. Alors, à moins de foutre les doigts dessus et de prendre une patate pour voir s'il y a du courant. Mais je vais pas faire ça. Donc, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Voilà. Ça va être marrant quand je vais devoir mettre les mains là-dedans. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais voir. Ah, il y a un bus. Trop bien. Je vais lui demander. Allez. Alors, quelques nouvelles. J'ai démonté les batteries. Je voulais les charger une par une pour essayer de démarrer plus tard, les charger 3-4 heures. Et il se trouve que le camion qu'il y a derrière, je viens de voir son conducteur rentrer dedans. Du coup, je suis allé lui demander. Miracle, il a des câbles. Donc, je suis retourné chercher la batterie qui pèse quand même 60 kg. Hein, faut la porter tout seul. Je vais la remettre en place, enfin, une des deux batteries. Je vais la remettre en place, tout rebrancher et on va essayer de démarrer comme ça. Et si ça démarre, merci mon Dieu. Je vous tiens au jus. Ah, ça a démarré. Ça y est. Mon Dieu, je crois que je suis amoureux de ce monsieur. Il m'a sauvé la vie. Ah non, franchement, c'est trop bien. Au début, il voulait pas démarrer le bus. Genre, ça tournait, le démarreur il tournait, mais ça démarrait pas. Je dis, mais c'est pas possible, il se fout de moi, on a une autre panne. Puis je regarde sur le chronotachygraphe et puis je vois erreur, coupure, circuit. Je me suis dit, ah, comme les batteries elles ont coupé, à mon avis, il était pas content. Du coup, j'appuie sur OK. Et en fait, je crois qu'il fallait reconfigurer. Bon, bref, j'ai fait OK. Puis à la fin, ça a dit prêt. Là, j'ai démarré. Miracle, ça a démarré. Donc, c'est super cool. Voilà, on voit mon copain qui s'en va derrière. Au revoir. Non, franchement, c'est super top. Ça a démarré. Nos amis vont pas trop tard d'arriver. J'ai pas du tout le temps de ranger. Là, je devais ranger tout le bordel qu'il y a derrière. Ah, maintenant qu'il y a de l'air, faut que j'ouvre normalement. Hop, j'ouvre la porte. Ça bip parce qu'il a pas fini de remplir l'air. Donc, du coup, ça sonne, ça casse les oreilles. Voilà. C'est le bordel. Rouler avec tout ça, bah, ça le fait pas trop. Il va falloir que j'essaie de ranger un petit peu, de caler. J'espère que ça va pas trop les déranger. Et puis voilà, je finis quand même de remonter les batteries parce qu'il y a ça. C'est une plaque en métal qui sert à tenir les batteries. Je remonte tout ça et je m'y mets. Je sais pas quelle heure il est parce que je filme en front et du coup j'ai pas l'heure qui s'affiche. Je termine, je rentre à la maison, je me lave les mains, je vais laisser le moteur allumé. De toute façon, personne qui va venir me voler mon bus, hein, j'espère. Je finis tout ça et je rentre.
Eh ben ça y est, on est parti. On est sur la route. On a déjà dû s'arrêter, vite fait sur le côté parce que je suis emboulé. J'ai oublié les papiers chez mon père. Du coup, on s'est arrêté sur le bord de la route et t'as mon père qui prend sa voiture pour nous les amener, nous les déposer. Voilà, je suis emboulé, je les enchaîne, c'est cool. Et après, on va mettre de l'essence et puis on reprend la route, 1 heure de route. Hey, il a trop pas non? On est arrivé! Enfin! On a eu plein de merde. Plein de trucs pour vous raconter. Plein de merde. On est arrivé. Ça y est, je suis rentré à la maison. Bon, en vrai, c'était il y a 2 jours qu'on a transporté le bus. Je vous fais juste cette vidéo parce que je vous ai dit que je vous expliquerai comment s'est passé le trajet. C'est vrai que c'est dommage, j'ai pas filmé. En vrai, ça s'est franchement pas très bien passé. On a eu pas mal de problèmes. J'aurais dû filmer, mais dans la panique et puis en plus, j'étais vraiment dégoûté, donc j'ai pas pensé à sortir la caméra. Et en plus, comme j'étais pas tout seul, que j'étais avec des gens, voilà, des fois c'est un peu compliqué de sortir la caméra s'ils veulent pas être filmés et tout. Voilà, bon, dans tous les cas, je vous raconte. Alors, donc, on est parti. Bon, d'abord au début, la départementale. Bon, le bus avançait pas super vite, hein. On trouvait qu'il était un peu lent, mais bon, voilà, c'est un bus, c'est pas une voiture, hein. Bon, j'avais plus d'essence, évidemment, vu que quand on m'a livré le bus, on me l'a livré avec le minimum d'essence possible. Et comme je voulais recharger les batteries, j'ai laissé le bus tourner pendant tout le repas, pendant 3 heures quasiment. Donc on était vraiment à ras les pâquerettes et on se disait qu'on n'allait jamais arriver à la station, quoi. Bref, on est arrivé à la station, c'est bon, tout va bien. On part, on prend l'autoroute, on appuie au maximum, on avance, 60 km/h, impossible de dépasser les 60. On se faisait doubler par tous les camions sur l'autoroute, j'avais jamais vu ça. Bref, on avait une partie de nos amis qui étaient derrière, qui nous suivaient en voiture. Au bout de 50 km, ils m'appellent, ils me disent oui, il y a de l'eau qui coule du moteur du bus. Je me disais bon, c'est parce qu'il a plu, ça doit être de l'eau. Ils me disent non, non, c'est bleu. Bon, ça sentait mauvais, on s'est dit on va s'arrêter à la prochaine station. Un petit peu avant l'aire d'autoroute, ils me rappellent, ils me disent bon là il commence à y avoir des étincelles, je pense que ça devient assez grave, faut vraiment s'arrêter. On s'arrête sur l'aire d'autoroute, je vais voir derrière et effectivement ça coulait à flot, liquide bleu, donc liquide de refroidissement. On regarde au niveau de la pompe à eau, ça avait l'air de fuir par là, donc on s'est dit voilà super, c'est la pompe à eau qui a pété quoi. Ça coulait sur l'alternateur. Du coup ça faisait des étincelles, enfin bref, la galère. On s'est dit, on sait même pas si on va pouvoir repartir, quoi. En tout cas, finir le trajet. Bon, quand même, au cas où... on se dit, dans tous les cas, on va reprendre la route, hein, quitte à s'arrêter de temps en temps pour remettre un peu d'eau dans le réservoir du liquide de refroidissement. Mais il faut qu'on arrive à finir la route. Donc, on continue la route. Et quand même, le conducteur du bus... essaye un truc, parce que c'est vrai qu'on trouvait ça bizarre le fait qu'on n'avance pas sur l'autoroute et puis en plus la boîte de vitesse était vraiment dure, elle était très dure, genre la seconde impossible à passer, enfin une galère pas possible. Du coup je vois qu'il essaye un truc sur la boîte de vitesse, il force un peu et là tout d'un coup bam, le bus repart nickel, il monte à 90, 100, aucun souci, super réactif. On a un petit voyant d'alerte qui s'est allumé, il s'éteint. Mes amis derrière, ils m'appellent, ils me disent ah bah c'est bon, ça coule plus là, ça a l'air d'aller. Et en fait voilà, le problème il était là, c'est que comme la vitesse elle bloque à fond et qu'en plus les vitesses sont écrites nulle part hein, et on n'a pas de compte-tour, on pensait qu'on était en 6e, mais en fait on était en 4e. On était en 4e sur l'autoroute, donc en sur-régime pendant plus de 50 km. Le moteur a chauffé à fond, le liquide de refroidissement est monté en pression et ça a dû sortir, voilà, il doit y avoir une soupape de sécurité au niveau du radiateur ou quoi, et c'est sorti par là. Et c'est pour ça que ça coulait partout. Et en fait, je pensais que le bus avait plein de problèmes. Oh, pardon, il y a des voitures. Je pensais que le bus avait plein de problèmes, qu'il y a tout qui était en train de péter, enfin j'étais dégoûté.
Et finalement, les 50 derniers kilomètres se sont super bien passés. On a réussi voilà, à arriver sans accroc. Donc c'est nickel. J'ai filmé du coup l'arrivée, hein, vous avez vu. Et puis voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. C'était un trajet compliqué au final. Hein, une journée qui m'a épuisé entre les problèmes de batterie et tous ces petits problèmes sur la route. Maintenant, le bus, il est à côté. J'ai hâte qu'on puisse bosser dessus. Ça fait 2 jours qu'il est là. On n'a pas encore pu bosser dessus parce que on a eu des choses à faire. Il faut qu'on s'occupe de Liam. Là, aujourd'hui, on a rendez-vous. Donc voilà, il faut qu'on arrive maintenant à s'organiser et à trouver le temps. En tout cas, j'ai hâte de recommencer à tourner des vidéos et qu'on voit un peu l'avancement du bus, qu'on avance quoi, tout simplement. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces belles paroles et puis on se revoit je sais pas quand parce que pour l'instant on n'a pas encore défini on publie une vidéo tous les vendredis ou quoi, c'est on publie quand on publie. Hein. Là je vais finir de monter la vidéo, comme ça je la mets en ligne ce soir et vous l'aurez demain matin. Un jour totalement aléatoire, je sais même pas quel jour on est, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc je vous dis à bientôt, ciao ciao.